Salut les frérots, nouvel épisode de RDM. Aujourd'hui, tu veux connaître toutes les infos sur le marché des transferts? Installe-toi tranquillement, c'est parti. Avant que ça commence, je compte sur toi pour mettre un petit like et t'abonner. On commence à Paris où le PSG a activé une nouvelle piste pour le poste de gardien. Comme vous le savez, Krychowiak est suivi par la Roma pour un transfert sec et le club de la capitale aimerait en profiter pour récupérer le gardien du club romain, Alisson. Le gardien brésilien de 25 ans serait le possible remplaçant de Kevin Trapp et viendrait concurrencer Alphonse Areola. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette piste pour le PSG alors qu'on avait parlé de Donnarumma ou encore de Oblak. On part à Angers où le SCO enchaîne les recrutements ces dernières heures. Le premier est Prince Onyangé qui arrive sous forme de prêt de Wolverhampton et portera donc le maillot d'Angers jusqu'à la fin de la saison. Le deuxième est Butel qui est de retour au SCO après un passage à Bruges où il a joué 72 matchs. Le gardien français de 34 ans avait déjà porté le maillot angevin entre 2014 et 2016. Mais Angers n'en a pas fini, il va tenter de recruter aussi Carasso en difficulté à Galatasaray ou encore Bostock, le milieu de terrain de Lens en Ligue 2. Du côté de Saint-Etienne, encore des infos pour les Verts. En effet, les Stéphanois tiennent enfin leur défenseur. Après toutes les pistes citées dans les anciens RDM, c'est bien Stefan Mitrovic, le défenseur central serbe de 27 ans, qui jouait à la Gantoise, qui va porter le maillot vert de Saint-Etienne. Reste maintenant aussi à finaliser la venue de Yann M'Vila pour renforcer le milieu de terrain, mais aussi un joueur offensif qui pourrait être Tanan. L'ancien Stéphanois est effectivement en difficulté à Las Palmas et Saint-Etienne aimerait en profiter. À Nice, bonne nouvelle dans le dossier Ntep. En effet, l'ancien Rennais qui est suivi par Bordeaux et Saint-Etienne a donné sa priorité aux Aiglons qui vont devoir convaincre maintenant Wolfsburg de le laisser partir en prêt. Affaire donc à suivre. Mais Ntep n'est pas le seul dossier où Bordeaux joue la concurrence. En effet, l'OGC Nice aimerait recruter Erel suivi par les Girondins. Les Aiglons auraient proposé 5 millions d'euros pour ce faire, plus le prêt de Rémi Walter. Reste à savoir maintenant la réponse de l'Estac. On part maintenant dans le nord de la France où Lille a reçu une offre de 18 millions d'euros pour Amadou, le joueur de 24 ans du LOSC, par Crystal Palace. Les Lillois qui réclament 20 millions pour leur joueur voient donc avec cette offre leur objectif bientôt rempli. Reste à savoir s'ils vont continuer à négocier ou s'ils vont accepter le deal. Côté arrivée, vous le savez, le LOSC est interdit de recrutement et espère récupérer des joueurs prêtés cet été, comme Eder par exemple ou encore Sheka, prêté à Dijon. Mais le DFCO n'est pas du tout d'accord, surtout qu'aucune clause n'est présente dans le contrat de prêt. On passe maintenant à notre tour de France des rumeurs et on commence à Bordeaux où Jocelyn Gourvenec a annoncé la couleur pour le mercato. L'entraîneur des Girondins veut effectivement un joueur par ligne cet hiver. À Toulouse, Dupraz est fortement intéressé par Adrien Thomasson, le Nantais, qui est bientôt en fin de contrat. Les Toulousains pourraient d'ailleurs rapidement faire une offre. Pour finir, hier je vous parlais de l'intérêt de Saint-Etienne et de Caen pour Waris, mais c'est bien les Normands qui seraient en pôle. D'ailleurs, un accord pourrait être trouvé avant la fin du week-end. On passe maintenant à l'étranger et on commence en Angleterre où à Liverpool, Thomas Lemar est visé pour remplacer Coutinho. Les négociations entre Barcelone et les Reds continuent et seraient sur la bonne voie même si Liverpool demanderait maintenant 160 millions pour le Brésilien. Du coup les Reds pensent déjà le remplacer et voient en Thomas Lemar son digne successeur, lui qui aurait déjà pu signer cet été. Pour convaincre les Monégasques, les Reds vont faire une offre de 100 millions à Monaco. Ça tombe bien, c'est la somme demandée par le club de la Principauté. Dites-moi les frérots dans les commentaires si vous pensez que les deux transferts vont se faire cet hiver selon vous. Toujours à Liverpool, hier je vous annonçais qu'Emre Can était tout proche de signer à la Juve selon les informations des médias italiens. Mais comme ça se fait souvent durant un mercato, la presse anglaise a complètement démenti cette info aujourd'hui en affirmant même que l'Allemand ne devrait pas quitter l'Angleterre cet hiver. Ce dossier est donc à suivre dans les prochains jours pour voir son évolution. Du côté d'Arsenal, une première recrue va très rapidement faire son arrivée. Il s'agit de Konstantinos Mavropanos, le joueur de 20 ans qui était aussi courtisé par Dortmund. Il va donc finalement rejoindre l'Angleterre, mais pas pour longtemps. En effet, les Gunners vont le prêter aussitôt au Werder Bremen. Mais Arsenal a aussi d'autres dossiers à traiter, comme la possible succession de deux de ses joueurs importants, que sont Ozil et Alexis Sanchez, tous deux en fin de contrat en juin. Pour Ozil, c'est Kerem Demirbay, le milieu de terrain d'Hoffenheim, qui est visé, mais attention car Everton est aussi sur le coup. Pour Alexis Sanchez, Wenger étudierait la piste Aubameyang qui depuis longtemps veut quitter l'Allemagne. Le Gabonais serait en discussion avec le coach français pour une éventuelle venue.
On termine les infos anglaises à Chelsea avec des news pour Arturo Vidal. Je vous en ai parlé il y a quelques jours de l'intérêt des Blues pour le Chilien et on en sait un peu plus sur la proposition des Londoniens pour l'actuel milieu de terrain du Bayern. Un contrat de 3 ans et demi l'attend avec à la clé un salaire de 15 millions annuels. Reste à convaincre le Bayern et surtout à jouer avec la concurrence de l'Inter, aussi intéressé par le profil de Vidal, et on les comprend. On part en Espagne et on commence au Barça qui est toujours sur le dossier Coutinho mais pas que. En effet, un ancien de la maison ferait bien son retour en Catalogne. Il s'agit du milieu de terrain espagnol du Bayern, Thiago Alcantara, arrivé en Allemagne pour 25 millions alors que Pep Guardiola était l'entraîneur du club bavarois. L'ancien Barcelonais se verrait bien revenir à la maison et discute actuellement avec son club formateur. Problème, devenu un milieu de terrain référence en Europe, il faudra sortir un gros chèque pour convaincre le Bayern de le lâcher. Le Barça qui va déjà en sortir un gros pour Coutinho. Autre petite info en Espagne, Bakambu qui a réalisé un bon début de saison avec le club de Villarreal va finalement quitter l'Espagne pour partir en Chine. Le club de Beijing va effectivement lever la clause libératoire de 40 millions de l'ancien Sochalien qui a déjà un accord salarial avec le club chinois. L'officialisation devrait se faire aujourd'hui. Voilà les frérots, le RDM est terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Bien évidemment, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all